En accueillant les enfants qui arrivent de l'école Saint-Aubin en chantant Saint-Aubin, tous nous voulons être serviteurs de Dieu notre Père pour être avec toi dans les cieux. Bonjour, bienvenue à vous tous, venus nombreux dans cette chapelle de l'Ébin où nous ne nous étions pas retrouvés depuis 2 années, puisque l'an passé, en raison des distanciations que nous devions tenir, la chapelle n'aurait pas été suffisamment grande pour nous accueillir et nous avions fêté Saint-Aubin à l'église de Ponscorp. Bienvenue aux personnes qui vont nous rejoindre peut-être par Internet. Cette célébration du pardon de Saint-Aubin est aussi une messe des familles, d'où la présence un peu plus qu'à l'habitude d'un grand nombre d'enfants, dont certains sont donc venus à pied depuis l'école Saint-Aubin. Une manière de faire le lien entre ces 2 lieux, l'école Saint-Aubin et cette chapelle dédiée à Saint-Aubin. Au cours de cette messe, 10 enfants recevront la croix, étape importante vers la première communion qu'ils feront l'an prochain. Il s'agit de Yameline, Émy, Jeanne, Antonin, Louis, Ethan, Jeanne, Manon, Simon et Louis. Durant cette célébration, nous porterons en particulier dans notre prière les habitants de ce quartier de l'Ébin, spécialement ceux qui nous ont quittés depuis le dernier pardon. Nous prierons aussi pour monsieur et madame Pierre et Annick Le Bogam, pour monsieur et madame Jean et Reine Le Teuf, pour monsieur et madame Jean-Louis et Simone Le Bouter, confiés à notre assemblée, et pour monsieur Pierre Carliou, décédé le 3 mars de l'an dernier et pour qui nous célébrons la messe anniversaire. Nous prierons également pour M. Marcel Montagnier, dont les obsèques ont été célébrées à Ponscorp vendredi dernier. Nous penserons, j'allais dire bien sûr aussi, aux Ukrainiens en situation de guerre. Et au moment de la prière universelle, selon le souhait du pape François relayé par les conférences épiscopales du monde entier, nous aurons un temps de prière pour la paix, un temps de prière pour eux. Et nous nous confierons, bien sûr, les uns les autres au Seigneur par l'intercession de Saint-Aubin,
saint patron de notre paroisse. Ce dimanche est aussi le premier dimanche de Carême, période de 40 jours au cours de laquelle nous sommes invités à la conversion. Alors au début de cette messe, reconnaissons que nous avons besoin de changer de cœur, reconnaissons que nous avons péché et exprimons notre confiance en la miséricorde de Dieu. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. De ton peuple sanctifié par ton esprit, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Rejeté par ton sang, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu as donné à l'évêque Saint-Aubin une âme énergique pour diriger ton peuple et lui rappeler les exigences de l'Évangile. Accorde-nous par son intercession de garder la foi qu'il a transmise et de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Nous comprendrons la parole.
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Mercredi dernier, mercredi des Cendres, nous sommes entrés en carême. Cette période de 40 jours, plus les dimanches, qui mène à la grande fête de Pâques, où nous célébrons la résurrection de Jésus. À ce mot carême, nous associons sans doute volontiers des notions d'effort à faire, de privation à nous imposer, de résolution à prendre, de défi en quelque sorte à relever pour réussir ce temps de préparation à Pâques. S'il est vrai que nous sommes invités à la prière, au partage, au jeûne, jeûne de nourriture, mais aussi et peut-être surtout de tout le non-essentiel qui encombre parfois nos existences, nous sommes avant tout appelés à redonner toute sa place au Seigneur Dieu, en nous redisant en particulier l'importance de sa parole qui doit tenir une place réelle dans notre vie. Remarquons que, pour seule réponse au tentateur, Jésus cite des phrases de l'Écriture sainte, de la Bible, de la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Cette parole de Dieu, qui doit ainsi inspirer nos comportements, nous paraît peut-être lointaine, alors qu'elle est plus proche de nous que nous ne l'imaginons vraisemblablement. Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, nous a dit saint Paul dans le texte
entendu en première lecture. Invité à la prière, au partage, au jeûne, ainsi que je le disais il y a un instant, afin de nous libérer de tout ce qui nous enferme et nous empêche d'aller vers Dieu, que les efforts que nous ferons durant ce carême ne soient pas d'abord comme des exploits personnels, mais qu'ils soient le fruit de ce qu'avec la grâce de Dieu, nous puissions avancer et accueillir cette grâce que le Seigneur nous donne et qui nous permet d'avancer et de grandir dans nos efforts vers lui. Toutes les tentations, celles qu'a vécues Jésus comme les nôtres, ont pour but de nuire à la relation qui existe entre l'homme et Dieu et les relations entre nous, humains. Les efforts que nous faisons pour conformer nos vies à l'Évangile, spécialement pendant le carême, sont des manières de renouer ces relations parfois distendues. Ce sont une réponse aimante à un amour qui fait sans cesse le premier pas vers nous. C'est le Seigneur qui nous donne le désir et la force de le suivre et de l'aimer et d'aimer les autres, et donc de prier, de partager, de jeûner, ainsi qu'il nous y invite lui-même, comme le rappelle chaque année l'évangile du mercredi des Cendres. Vous, les enfants de première année de préparation à la première communion, que la croix que vous allez recevoir et que vous saurez, j'en suis convaincu, mettre en valeur, en l'accrochant par exemple dans votre chambre, vous rappelle régulièrement l'amour de Dieu pour vous, comme pour chacun de nous, et vous aide dans les efforts que vous ferez pour l'aimer toujours davantage. En ce début de carême, demandons au Seigneur qu'il soit avec nous sur le chemin qui nous mène à Pâques. Avec lui, nous marcherons, heureux de témoigner qu'il nous aime et qu'il nous sauve. Comme Jésus, face aux tentations et durant sa passion, sachons nous en remettre entre les mains de Dieu. Mettons-nous régulièrement à l'écoute de sa parole, afin qu'elle nous guide chaque jour. Il est écrit, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et que ce pardon de saint Aubin nous permette d'affirmer déjà, avant de le faire plus solennellement à Pâques, que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, ainsi que nous l'a rappelé saint Paul dans la première lecture que nous avons entendue. J'ai évoqué la remise de la croix à 10 enfants. Ils vont être appelés maintenant par Marie-Pierre, qui les suit tout au long de l'année. Et je vais leur remettre une croix qu'ils ont fabriquée. C'est Marie-Pierre qui organise tout ça, de même que le beau vitrail qui est sous vos yeux, et dont vous avez la reproduction, je crois, sur les feuilles. En noir et blanc, c'est mieux que rien. Alors Marie-Pierre va appeler un à un les enfants, et à chacun d'eux, je vous mettrai la croix. Yaméline. Reçois cette croix, Yaméline, signe de l'amour du Seigneur sur toi. Amy. Jeanne Guérard. Jeanne, reçois cette croix, signe de l'amour du Seigneur pour toi. Antonin. Antonin, reçois cette
Seigneur pour toi. Louis. Oui, je remets cette croix, je me rappelle l'amour de Jésus pour toi. Ethan. L'amour du Seigneur pour toi. Jeanne Leclerc. Jeanne, je te laisse cette croix, signe de l'amour du Seigneur pour toi. Manon. Manon, reçois cette croix, signe de l'amour du Seigneur pour toi. Simon. Simon, je te remets cette croix, elle te rappelle l'amour de Jésus pour toi. Louis. Louis, reçois cette croix, elle te rappelle l'amour de Jésus pour toi. Le signe de la croix, c'est le premier signe qui est fait au baptême. Eh bien, en souvenir de notre baptême à chacun de nous, ou en préparation au baptême, peut-être pour quelques-uns, exprimons notre foi en disant la profession de foi baptismale. Je poserai les questions de la profession de foi baptismale et ensemble nous dirons credo, 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 je crois, je crois, je crois. Et nous le chantons déjà une première fois. Vous, les enfants qui avez reçu la croix, vous, tous les enfants qui êtes ici, vous, leurs parents, leurs enseignants, leurs catéchistes, et vous tous, ici présents, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je vous invite à vous asseoir, que nous prenions un temps de recueillement en pensant à tous les Ukrainiens qui vivent un moment difficile, mais aussi certainement à de grands nombres de Russes et tous ceux qui vivent difficilement cette guerre qui se mène actuellement à nos portes. Et je vous livre, avant un temps de prière pour la paix, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je vous livre la déclaration de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France. La décision du président de la Fédération de Russie d'intervenir militairement en Ukraine enclenche un processus de guerre qui suscite en nous une immense inquiétude. La Fédération de Russie, quoi qu'il en soit de ses raisons, brise unilatéralement un processus de paix engagé depuis des années et viole le droit international. Les Ukrainiens défendent leur pays avec ce qu'ils représentent d'histoire et culture,
de marche dans la dignité vers la liberté. Les Européens savent que la guerre n'est jamais une solution. Ils savent aussi qu'il ne peut y avoir de paix sans justice. De nos jours, la justice passe par le respect du droit international. À la suite du pape François et en union avec les évêques de France, j'appelle les catholiques de France à prier pour les Ukrainiens et pour le retour de la paix en Ukraine, pour toutes les victimes de la violence aveugle que porte la guerre. Prions aussi pour le peuple russe tout entier dans sa diversité. Dans notre prière, n'oublions pas les soldats, les familles qui seront endeuillées, les personnes qui seront blessées. N'oublions pas non plus les populations civiles et parmi elles, les plus fragiles et les pauvres, qui sont trop souvent les premières victimes des conflits. La responsabilité des dirigeants qui décident la guerre est immense à leur égard. Les chrétiens sont invités à prier pour la paix et la justice en communion avec tous ceux qui en Ukraine et en Russie aspirent à la paix, à la vérité et à la justice. Que le Seigneur éclaire les gouvernants, convertisse les cœurs qui doivent l'être et soutienne tous ceux qui se mobiliseront pour restaurer la paix, le dialogue et la concorde entre les peuples. Il inspire aux évêques des différentes confessions les paroles et les gestes qui réconforteront et qui serviront le véritable esprit de paix. Signé donc Éric de Moulin-Beaufort. Et après ce message, je vais inviter Maria et Olivier, les directeurs et directrices des écoles Saint-Aubin et Saint-Gérard de Tréguère, à venir nous lire cette prière de Saint François d'Assise pour la paix, une prière que le pape François a souhaité que nous disions dans nos assemblées. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Merci à vous au nom de tous les catéchistes. Et poursuivons, élargissons cette prière en pensant aux hommes, aux femmes, aux enfants qui vivent les difficultés de la terre, les difficultés de la guerre en Ukraine. Prions pour tous ceux et celles qui, en ce premier jour de carême, entreprennent un chemin vers Pâques, par la fête de la vie. Notre Père, nous te supplions humblement. Étape importante vers la première communion qu'ils feront l'an prochain. Pour que notre communauté chrétienne sache leur témoigner de sa foi en Jésus-Christ, Seigneur, nous te prions. Notre Père, nous te supplions humblement.
Seigneur, en ce jour de pardon, tu nous invites à porter un regard de bienveillance sur ceux que nous rencontrons, afin qu'avec ta lumière, nous avancions sur le chemin de la bonté, du partage et de la solidarité, spécialement en faveur des Ukrainiens qui souffrent actuellement de la guerre. Seigneur, nous te prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Seigneur, en ce jour de pardon, nous nous souvenons de tous ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi, dans nos familles, dans ton Église. Nous te prions en particulier pour les habitants de ce quartier de l'Ébat et pour tous ceux qui nous ont quittés depuis le dernier pardon. Notre Père, nous te supplions humblement. Seigneur, entends les prières que nous t'adressons et fais-nous avancer ensemble vers la joie de Pâques, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Vous asseoir. Depuis le début de la pandémie, nous avions suspendu le temps de quête pendant la célébration. La chapelle est bien aérée, nous allons tenter de renouer avec ce temps de quête pendant la cérémonie. Dieu.
nos offrandes avec nos prières, Seigneur, accueille ce pain et ce vin que ton peuple te présente en l'honneur de saint Aubin. Qu'il nous obtienne de ta bonté les secours que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir appelés à la vie. Tu ne nous laisses jamais seuls, tu nous manifestes sans cesse ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé Israël, ton peuple, à travers l'immense désert. Aujourd'hui, tu accompagnes l'Église en lui donnant la force de ton esprit. Ton Fils nous ouvre le chemin qui nous conduira de cette vie à la joie de la vie éternelle. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Nous te glorifions, Père très saint, tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore, lorsque ton Fils Jésus nous rassemble, comme en ce moment, pour le repas de la vie. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le mystère de la foi est grand, nous le proclamons. Regarde cette offrande
c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui par ce sacrifice nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Répands-le en particulier sur les enfants qui ont reçu la croix aujourd'hui. Répands-le sur tous ceux et celles qui vivent des difficultés de santé en particulier. Répands-le sur nous tous ici rassemblés et sur tous ceux et celles que nous portons dans notre prière. Nous qui participons à ce repas de l'Eucharistie, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple de Dieu, avec tous les prêtres, notre pape François, notre évêque Raymond, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Père, prends pitié de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et nous pensons ici en particulier ce matin à monsieur et madame Pierre et Annie Le Pogam, monsieur et madame Jean et Reine Le Teuf, monsieur et madame Jean-Louis et Simon Le Couter, confiés à notre assemblée, monsieur Pierre Cariou, pour qui nous célébrons la messe anniversaire, monsieur Marcel Montagnier, dont les obsèques ont été célébrées vendredi à Constant. Nous pensons aussi à toutes les victimes de la guerre d'Ukraine. Conduis-les à la résurrection. Et lorsqu'on prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où, avec tous ceux et celles qui nous auront précédés, en particulier les personnes de ce quartier, celles qui nous ont quittés depuis le pardon dernier, oui, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, saint Aubin et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par notre Seigneur Jésus, le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit qui nous conduit à la suite de Jésus met dans nos cœurs et sur nos lèvres la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée et que nous disons maintenant ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne ta paix. Délivre-nous du mal et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et si nous ne sommes pas venus de la même maison, sans nous toucher, échangeons un geste de la paix du Seigneur. Sur
Après avoir participé à cette Eucharistie, en ce jour où nous fêtons Saint-Aubin, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, fais-nous manifester par toute notre vie ce que ce sacrement vient d'accomplir en nous, la communion à Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vivant avec toi et l'Esprit Saint,
Dieu pour les siècles des siècles. Ce sera plus à ma hauteur. Quelques annonces avant de donner la parole à Monsieur le Président de l'Association des chapelles. Mercredi 9 mars, messe à 18h à la chapelle du Ban, Ponscorf. Vendredi 11, messe à 9h à l'église de Ponscorf. Et dimanche prochain, la messe aura lieu à Ponscorf à 10h30. Ce sera une messe pour les défunts de la famille évanouie. On nous invite aussi à annoncer le samedi 19 mars un dîner aux chandelles pour les couples qui veulent vivre la Saint-Valentin autrement. Autrement déjà par le décalage de la date, mais aussi d'une autre manière, peut-être qu'à l'habitude. Donc vous avez des renseignements au fond de l'église à Ponscorf ou au presbytère. Le pèlerinage de Cézanne aura lieu du 16 au 22 mai. Les inscriptions sont à faire avant le 30 mars auprès des personnes dont les coordonnées également sont affichées à l'église. Il y aura aussi des petites feuilles qui seront mises ou qui ont été mises au fond de l'église, des églises, pour celles et ceux qui souhaiteraient y écrire des intentions de prière qui seront portées à Lourdes. Donc ces petites feuilles sont au fond des églises et il vous faudra, si vous souhaitez les remplir, les remettre au presbytère avant la fin du mois d'avril. Pour aider les Ukrainiens, outre la prière que nous avons prise et que nous pouvons poursuivre, nous pouvons participer aussi aux collectes qui sont faites, en particulier en faisant des dons aux associations qui vont apporter leur aide très concrète aux Ukrainiens. Pour information, il y a des dons possibles, des dons d'argent au Secours catholique, Secours catholique délégation du Morbihan. Vous trouvez ça, les coordonnées, vous les trouvez sur Internet certainement, en précisant bien dons pour l'Ukraine, pour que ces courriers ne traînent pas. Pour d'autres possibilités, vous pouvez consulter le site de la Conférence des évêques de France et également d'autres associations, telles par exemple la Croix-Rouge internationale. J'annonce aussi le décès de M. Robert Tamic de Cléguer, dont nous connaissons la fille Colette et le beau-fils Roland Kermamon. Donc M. Tamic est décédé hier, les obsèques auront lieu mardi, mercredi, on ne sait pas encore. Nous ne l'avions pas signalé l'année dernière parce que nous étions à l'église à Ponscorf, mais cette année, il paraît intéressant de le signaler. Il y a 101 ans, aujourd'hui ou hier, en 1921, à l'occasion de ce pardon Saint-Aubin, qui était présidé alors par Monseigneur Duparc, originaire de Ponscorf, avait eu lieu la bénédiction du monument aux morts qui est derrière nous, monument aux morts de la guerre 14-18. Que ce monument aux morts nous rappelle aussi peut-être la difficulté encore de la guerre aujourd'hui, puisque c'est encore une réalité, hélas. Dans quelques instants, nous allons nous mettre en procession pour aller jusque l'allumage du feu de joie. Je passe avant la parole à Monsieur le Président de l'Association des chapelles et calvaires de Ponscorf, Joël. Merci en tout cas aux membres de l'association qui ont préparé, organisé cette fête, à la municipalité aussi qui met à notre disposition du matériel divers. Bonjour à vous. Voilà 2 ans que nous ne sommes pas vus dans cette chapelle. Ça nous fait plaisir. On a œuvré pour mettre en propreté, puis les abords aussi par la municipalité, pour vous accueillir ce jour. Et nous avons, pendant ces 2 ans, toujours continué à mettre l'entretien sur les chapelles. Nous avons changé les velux de toit pendant ces 2 ans. Nous avons fait une restauration de Saint-Aubin, des 2 Saint-Aubin.
qui nous ont coûté un peu plus de 6 000 € malgré tout. Et les traitements des boiseries dans toutes les chapelles. Et là, nous venons de finir les peintures sur toutes les portes des chapelles. Et une vérification de l'électricité, puisque pendant 2 ans, ça n'a pas été éclairé. J'avais demandé à M. le maire de mettre les services techniques à revoir tout l'éclairage. Donc, je vous remercie. Merci à vous. Je vous souhaite un bon dimanche. À la sortie, vous allez trouver des gâteaux et des crêpes, ainsi qu'au bar. Je voulais remercier aussi tous les bénévoles qui ont aidé à mettre sur pied. Tous les ans, ils nous en montrent, des bénévoles, mais pendant ces 2 ans qui ont été interrompus, c'est un peu plus dur de remettre en marche. Alors si ça vous dit quelque chose, je sais qu'il y a des jeunes retraités qui pourraient nous donner la main, ils sont les bienvenus. Bon dimanche, bonne fête des grands-mères. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Restons dans la paix du Christ.